Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion sur KTO. Cette semaine, nous poursuivons notre série de carême avec la Bible, avec un thème qui, justement, est omniprésent dans les livres saints, le combat. On ne fait que se battre dans la Bible. Israélites contre Égyptiens, Israélites contre Philistins, Josias contre Néchao, Joachim contre Nabuchodonosor, mais aussi Jacob avec l'ange, Jésus avec le Satan et, à la toute fin, dans l'Apocalypse, l'agneau de Dieu contre Satan. Si ces combats sont réels, ils ont évidemment une dimension théologique. Dieu a en effet fait le choix de ne pas s'imposer et il laisse à chacun de nous la tâche de prendre part à l'éternel assaut contre le mal, mais aussi peut-être contre nous-mêmes. Alors, comment sortir vainqueur du combat spirituel ? Telle est la question que je vais poser à mes deux invités. Père Jean-Baptiste Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes curé de Saint-Louis-en-l'Île, à Paris. Vous êtes également enseignant au Collège des Bernardins et vous êtes aussi formateur au Séminaire de Paris. Vous avez de nombreuses casquettes. Et puis, on se retrouve encore une fois. Père Potet, bonjour, bonsoir. Voilà, vous nous accompagnez pendant toute cette série de carême et vous êtes toujours curé de Saint-Philippe-du-Roule à Paris. Alors, peut-être, Père Jean-Baptiste Arnaud, qu'est-ce que vous pensez de mon lancement ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans la Bible, la guerre a une prégnance, une réalité qui est quand même assez forte ? On a l'impression qu'on se bat partout. Oui, mais je ne sais pas si on se bat plus dans la Bible que dans la vie des hommes. C'est-à-dire que la Bible est le grand livre de l'histoire humaine, le miroir de toute l'expérience humaine. Elle reflète aussi les combats qui sont à la fois certainement les plus intérieurs et les plus extérieurs. Mm-hmm. Ensuite, dans la Bible, on parle quand même volontiers de combat spirituel. Ce sera sans doute un des termes qu'il faudra un petit peu scruter pour comprendre en quoi le mot spirituel change ou pas la notion du combat. Mais surtout, ce qui me semble important de dire pour commencer, c'est qu'il n'y a pas de guerre sainte dans la Bible, puisque le combat est toujours celui de Dieu, et que toute la Bible, au fond, c'est une grande histoire, un grand chemin pour entrer dans le combat de Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'on dit pendant le carême en ce moment, tous les jours au laude. Le premier mot de la liturgie de l'Église, chaque matin, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Et ça change évidemment la perspective de savoir si on entre dans le combat de quelqu'un d'autre, le combat de Dieu, si on combat contre quelqu'un, si on combat pour quelqu'un aussi. Voilà, on pourra sans doute reprendre ces éléments-là, mais c'est pas un combat comme les autres, quoi. Quand on lit la Bible, il faut pas s'attendre à des batailles malheureusement, on pourrait dire tristement ordinaire ou tristement sordide. C'est vraiment un combat d'un autre ordre qu'il faut aller explorer. On va revenir là-dessus, mais quand même, ce que vous avez dit, il n'y a pas de guerre sainte. Et la conquête de la terre promise ? La terre promise, elle est d'abord promise, elle est d'abord donnée, justement. Et donc, elle est d'abord à recevoir. Et alors, dans l'histoire biblique, on voit que chaque fois que le peuple de Dieu, Israël, va vouloir s'approprier la terre et combattre par lui-même, il va perdre. Et alors, parfois d'ailleurs de manière assez violente. Hein. Et lorsqu'il laisse Dieu lui-même mener ce combat, lui donner cette terre et la considérer toujours comme donnée, comme promise, même si elle est déjà reçue, eh bien alors Israël s'installe, et, tout en restant toujours un peuple nomade. Et d'ailleurs, bien sûr, l'événement important sera la perte de Jérusalem et l'exil à Babylone en 587, comme pour ne pas oublier que cette terre est toujours promise, elle est toujours donnée et qu'elle ne fait pas l'objet d'un combat. Ce n'est pas un combat humain. Ce ne sont pas des armes humaines, ce ne sont pas des enjeux humains. C'est un don de Dieu qu'il s'agit de recevoir. Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr, mais je trouve ça très, très, très bien dit. Enfin, bon, j'ai envie de dire deux choses. La première chose, c'est l'homme sans Dieu, le péché nous a coupés de Dieu, l'homme sans Dieu est voué à la loi du plus fort. Donc la guerre est entrée dans le monde immédiatement avec le péché. Le péché a immédiatement créé cette rivalité entre... Les hommes ne sont plus attirés vers Dieu, ils ne sont plus orientés. Dès qu'ils ne sont plus orientés vers plus grand qu'eux, eh ben, ils sont orientés l'un contre l'autre, avec cette espèce d'idée qu'on continue à répéter, ma liberté s'arrête où commence celle des autres, moi je vais repousser la tienne, ta liberté s'arrêtera toujours où commencera la mienne, mais comme je suis plus fort, je vais repousser la tienne. Donc il y a ce phénomène de bataille est inhérent à la condition humaine de pécheur. Et je vous rejoins pour dire, si la Bible, si Dieu se révèle à travers l'histoire des hommes,
l'histoire des hommes qui est constituée par cette guerre permanente, en fait, et cette situation de bataille permanente, Dieu nous apprend la vie, Dieu se révèle à travers notre propre histoire. Et justement, par exemple, en nous montrant que quand on se bat avec nos propres armes, quand on se bat pour posséder quelque chose, quand on se bat pour dominer, on est toujours perdant au bout du compte. Et ça, c'est une conclusion magnifique, parce que... Et on aurait pu dire en commençant que la Bible ne commence pas par un combat. C'est vrai. Elle commence par un don, par la bonté de la création. Oui. Là où justement beaucoup d'autres récits de création, que ce soit dans les récits mésopotamiens, égyptiens, commencent, ou même dans la mythologie grecque, commencent par un combat, une violence entre les dieux. La Bible commence par la première page, le premier récit de la Genèse, eh bien c'est Dieu vit que cela était bon, et la parole de Dieu est une parole non violente qui vient apaiser le chaos initial ou la menace qui planait sur les eaux. Et la parole de Dieu, lumineuse, apaisante, nous fait entrer d'abord dans ce don premier. Et ensuite, tout le combat de la Bible, qui commence avec le premier péché dont vous parliez, Père, à l'instant, ça va être de consentir à ce don. Et c'est ça qui est difficile, et c'est ça qui est douloureux, et qui va provoquer une guerre, parce qu'il y a beaucoup d'opposition. La parole de Dieu est non violente, dites-vous. Moi, je vais plus loin. La parole de Dieu, c'est la parole d'amour. Si Dieu est amour, c'est la parole d'amour. Et cette parole d'amour fait exister. Dieu dit, cela est. Et d'ailleurs, notre expérience le montre. Dès que j'ai une parole d'amour, je fais exister l'autre. Dans les scènes de ménage, de toute manière, je n'existe plus pour toi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de parole d'amour. Il n'y a plus de parole d'amour. Remettez une parole d'amour là, et vous faites exister, et c'est la paix qui s'installe. C'est très, très beau, ça. Et le combat n'est pas premier. Oui, ça, c'est très important. Ça peut changer notre manière de vivre. Se lever le matin en se disant quel combat vais-je avoir à mener, ou se lever le matin en se disant mais quel don de Dieu ai-je à accueillir. Ça, c'est très important. Très beau. Bien sûr, pour beaucoup de gens qui souffrent et qui traversent des épreuves, c'est difficile de ne pas être accablé ou envahi par ce combat, par ce qui apparaît comme un combat. Et c'est certain et c'est réel. Il ne s'agit pas de nier la difficulté et les épreuves traversées, mais de dire, mais il y a un don premier à recevoir qui n'est jamais, qui ne sera jamais totalement enfoui sous la violence qui peut s'opposer à lui. J'aime énormément ça, cette idée, ce qui est premier, c'est le don et le don à recevoir. Ça, je trouve ça très important. Et finalement, pour toute la vie, c'est commencer par la gratitude. On rejoint beaucoup ce que dit le pape en ce moment, très souvent. Commencer par la gratitude, commencer par la louange, parce que c'est ce qui est premier pour accueillir. Et c'est la gratitude, c'est la louange qui va ouvrir mon cœur pour recevoir le don. Et qui me permet d'entrer dans le combat, du coup. Voilà, parce que ce qui est mystérieux, c'est que cette louange, cette gratitude, elle nous coûte aussi. Et elle est l'objet d'un combat. Elle nous est pas toujours spontanée, mais elle est déjà l'objet d'un combat, et pourtant, tout est donné par Dieu. Oui, parce que vous êtes quand même d'accord l'un et l'autre qu'il y a un combat à mener, même si vous nous dites que la guerre n'est pas première, il y a un combat C'est notre condition humaine, et on ne peut pas l'éviter. D'ailleurs, la non-violence, celui qui voudrait éviter le combat, évitera la victoire. Moi, j'ai appris ça dans ma vie d'officier autrefois, mais il n'y a pas de joie sans victoire, il n'y a pas de victoire sans combat. C'est impressionnant, hein. C'est intéressant comme phrase. Et je ne peux pas entrer dans la joie. Encore une fois, c'est la conséquence du péché. Il n'y aurait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de... Mais à cause du péché, il y a une victoire. Cette victoire, elle est acquise, on va en reparler certainement parce que c'est la victoire du Christ. Mais pour que moi-même je puisse entrer dans cette victoire, il faut que j'entre dans le combat. Il n'y a rien à faire. Et si je cherche à éviter le combat, je n'entrerai jamais dans la victoire. Et pas non plus, du coup, dans la joie qui est attachée à la victoire. Et c'est vrai que le lien entre péché et combat est manifeste dans la Bible, puisque permanent. Dès que le péché entre dans le monde, Caïn tue Abel, et c'est le début du cycle des violences. On pourrait dire, même avant Caïn et Abel, Adam et Ève qui se cachent dans le buisson, il y a déjà... Dieu est devenu un ennemi, ce qui est fou. Enfin, Dieu est devenu un rival, et Adam se cache parce qu'il a peur. Et la peur, c'est justement la peur au combat. C'est intéressant parce que finalement, vous venez déjà de faire le plan de notre émission dans lequel dans lequel on parlera à la fois du combat entre humains et puis du combat avec Dieu. Du combat, et après, on parlera probablement du combat contre soi. Vous vouliez dire quelque chose ? Non, mais je voulais dire que, en fait, ce qui se joue aussi, c'est que
nous sommes le lieu, notre vie est le terrain d'un combat entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Satan. Oui. Non pas que ça nous déresponsabilise, mais si vous voulez, ça nous situe aussi dans un terrain de guerre qui nous dépasse. Et c'est ça le premier péché. C'est-à-dire que Adam et Ève se retrouvent embarqués dans un combat entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du mal à travers le serpent qui va venir, on le sait, déformer, détourner la parole de Dieu. Et du coup, d'une certaine manière, ça nous libère aussi ça nous engage pleinement et ça nous libère aussi. Ça n'est pas d'abord notre combat, c'est d'abord le combat de Dieu. C'est pour ça qu'on dit entrons dans le combat de Dieu contre Satan qui vient s'opposer à Dieu. Et ce combat, il est gagné par le Christ. Je pensais aux tentations de Jésus au désert, qu'on entend le premier dimanche de Carême. Et ces tentations de Jésus au désert, Jésus a vaincu pour nous toute tentation, dit saint Augustin. Et on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de la création. Jésus est baptisé, c'est ce qui est premier. Et dans notre vie, c'est le baptême qui est premier. La création, le baptême. Et le combat, ça va être, est-ce que nous allons rester fidèles à ce don premier ? Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Si tu es le combat de Jésus au désert contre Satan, c'est est-ce que tu restes fidèle au don de Dieu qui est d'être fils du Père ? Et donc ce combat, Jésus le vit, il l'a vécu pour nous, mais il le vit en nous en fait. Chaque fois que nous sommes dans un combat spirituel, c'est le Christ qui combat pour nous et qui est vainqueur, qui est déjà vainqueur. Et comment allons-nous entrer dans cette victoire ? Je repense ce que vous dites parce que je suis entièrement d'accord, mais j'ai peur que, en entendant nous sommes le terrain d'un combat qui nous dépasse entre Dieu et Satan, Satan n'est pas contemporain de Dieu. C'est-à-dire, c'est parce que Satan s'est opposé au projet de Dieu pour l'homme d'ailleurs qu'il y a eu cette bataille. Mais restons absolument fixés sur Dieu premier et Dieu bon et parole d'amour. Satan a refusé cette parole d'amour pour des raisons qui sont d'ailleurs assez complexes au fond. Mais du coup, nous sommes le terrain de cette bataille. Donc vous voulez insister sur le fait qu'on est un terrain de bataille, mais que... Sur le fait que Satan n'est pas en même temps que Dieu. Le combat est inégal. Voilà, le combat est inégal. C'est pas le mal contre le bien de toute éternité. C'est le bien qui est éternel, pas le mal. On n'est pas dans les séries américaines. On n'est pas dans les séries américaines. Non, mais on est dans l'expérience de saint Paul, par exemple. Je vois le bien que je veux faire, et pourtant je vois le mal que je fais. Qui me délivrera ? Et seul Dieu peut me délivrer, et il m'a déjà délivré en réalité. Mais à moi d'entrer dans cette victoire. C'est-à-dire que ce combat, il va se jouer aussi dans ce que la tradition spirituelle appelle le discernement des esprits. Qui me donne d'agir ? Est-ce que c'est le bon esprit ? Est-ce que c'est le mauvais esprit ? C'est l'expérience de saint Ignace, alité pendant sa blessure, pendant le siège de Pampelune, et suite à ses blessures, et qui se dit, mais qui découvre en fait qu'il est parfois mu, il est parfois poussé par un bon esprit à agir, et parfois par un mauvais esprit. Mais bien sûr, là où je vous rejoins tout à fait, c'est qu'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a pas de manichéisme. Il n'y a pas de manichéisme, il n'y a pas de dualisme, mais le combat est gagné. Mais il se trouve qu'il y a en nous cette force, on peut dire, à reconnaître qui nous fait vaincre l'esprit du mal. Mais pour autant aussi, il nous faut accepter que nous sommes tentés par l'esprit du mal et que parfois nous lui donnons plus ou moins. Alors la foi de l'Église, c'est que c'est quand même très rare de lui donner totalement notre consentement et qu'il nous restera toujours cette capacité première qui a été donnée à la création et qui a été restaurée combien plus par le Christ, de choisir le bien. Et pourtant, nous éprouvons douloureusement, comme saint Paul peut le dire, et cette parole, elle éclaire tellement de nos expériences spirituelles de douleur, de se dire, mais je vois le bien pour lequel je suis fait, et je vois le mal pourtant que je fais, que je ne veux pas, et que je fais quand même. C'est à ce genre d'expérience que je faisais allusion, mais on voit bien comment une telle expérience a pu faire sombrer dans le désespoir, ou au contraire, ouvrir justement à un combat et à une victoire et à des armes qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas simplement à notre portée. C'est Dieu qui nous les donne. Et alors là, oui, il les met à notre disposition. Mine de rien, je souligne ça, c'est pas le sujet d'émission, vous avez dit quelque chose d'extrêmement important. La croyance de l'Église, c'est qu'on n'a pas donné tout à Satan. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, contrairement à ce qu'on voit dans notre monde, et il n'y a jamais une croyance que quelqu'un est foncièrement mauvais, définitivement mauvais, complètement perdu, et qu'il faut s'en... On n'est jamais enfermé dans son péché, on n'est jamais enfermé ni dans le mal qu'on subit, ni dans le mal qu'on commet. Même si les impressions peuvent être trompeuses, je vous l'accorde, mais jamais. Oui, et l'exemple que l'on dit toujours, et Hitler, et Staline, et Mao, et tous les autres. Oui, c'est ça. Cette idée qu'il y a le mal radical qui est incarné en quelqu'un,
chrétien. C'est une idée qui n'est pas chrétienne, au fond. Dieu aime le pire des pécheurs, il l'aime infiniment. Il combat le péché, mais il aime le pécheur. Il aime le pécheur, le pire. Et c'est très, très important parce que Dieu aime le pécheur autant que moi. Ça veut dire, moi, je suis pécheur aussi. Et Dieu a un amour infini pour toutes ses créatures. On pourrait dire, et c'est vrai de le dire, enfin, je crois, Dieu aime Satan. C'est Satan qui refuse l'amour de Dieu. Mais Dieu aime chacune de ses créatures d'un amour infini. Et c'est bouleversant de penser ça. D'ailleurs, ça donne au combat une perspective. Même quand je suis obligé de combattre le mal, je combats le mal, mais j'aime la personne qui est habitée par ce mal. C'est-à-dire, quand je suis dans une guerre humaine, l'ennemi est un ennemi. Si j'aborde de façon chrétienne la guerre, des chrétiens qui sont soldats, par exemple. Oui, bonne question. Je suis contraint de contrer la violence de l'ennemi, mais l'ennemi en tant qu'ennemi n'est pas un ennemi, enfin, c'est un homme. Et c'est un homme que je suis quelquefois contraint de neutraliser. Mais c'est un homme aimé par Dieu, donc que Dieu me demande d'aimer. Le respect des ennemis, le respect du vaincu, le respect ça c'est d'ailleurs c'est la vision chrétienne peu à peu qui va s'imprégner dans la notion de guerre. Oui. Et qui va transformer la guerre, qui va humaniser. Enfin, le droit de l'ennemi, les prisonniers. Exactement. Tandis que la guerre humaine en dehors de Dieu, c'est une guerre frontale d'un bien contre un mal, qui est un ennemi contre un ennemi. Et donc ça change vraiment la perspective de regarder comment Dieu aime. Vous voyez, même dans les histoires atroces qu'on connaît aujourd'hui de terrorisme, le pire des terroristes, c'est une personne aimée de Dieu. Jésus est mort pour lui. Et donc je n'ai pas le droit de désespérer de quiconque. Et surtout pas de le condamner. Et surtout pas de le condamner. Condamner ses actions, évidemment. Humainement, bien entendu. Mais la personne elle-même. Le placer en enfer. Absolument, absolument. Et je continue de prier pour Judas, je continue de prier pour Staline, je continue de prier pour le pire des pécheurs, pour les assassins qui aujourd'hui assassinent de façon aveugle. Je prie pour eux parce que je continue de porter l'espérance qu'ils sont sauvés par Dieu. Comment, à quel moment, je ne sais pas, mais ça fait partie quand même de ma manière d'envisager le combat, qui est un combat contre le mal, la puissance du mal, personnisé en Satan, mais pas contre des personnes qui seraient mauvaises en tant que telles. Ça, c'est quand même la grande leçon de la Bible et de l'histoire sainte, pour reprendre aussi la question que vous nous posiez au début. C'est-à-dire que c'est un combat. S'il y a violence dans la Bible, et il y a bien une violence, et elle est l'image de la violence de notre propre cœur, on l'a déjà dit, mais c'est la violence contre le péché. Et Dieu est en guerre contre le péché. Il aime le pécheur, il est en guerre contre le péché, et il nous fait entrer dans cette guerre. Notre combat spirituel, c'est d'entrer dans cette guerre contre le péché, et donc d'accepter aussi de le voir, de le démasquer, de le confesser. On pourra parler aussi sans doute du lien avec le sacrement de réconciliation et le sacrement du pardon comme arme. Mais l'arme, on voit bien dans la Bible comment Dieu, je pense au livre de Josué, on dit que le peuple entre en terre promise, va affronter un tas d'ennemis, prendre des villes et pratiquement exterminer tout le monde. Et à la fin du livre, tous ceux qui sont censés être morts sont encore là. Le texte biblique drôle. Lui-même nous met sur la piste pour nous dire il y a une autre lecture, qui n'est pas de dire non, c'est une image, etc. Il y a bien un combat, il y a bien une violence. Il ne faut pas la nier. Ce serait trop facile de dire que c'était... vous savez, l'Église se méfie beaucoup de cette tentation d'opposer l'Ancien et le Nouveau Testament à Dieu violent et enfin à Dieu amour. Ça n'est pas vrai. Dieu est amour du début à la fin de la Bible. Mais en même temps, il est aussi en guerre contre le péché du début à la fin. Cette guerre, elle est déjà gagnée par le Christ, on pourrait dire de toute éternité. Mais elle peu à peu, l'histoire sainte permet d'y entrer. C'est ça qui est fascinant, c'est l'histoire des hommes. Dieu nous enseigne à travers l'histoire des hommes. De fait, Israël a été en guerre avec ses voisins, mais Dieu nous enseigne à travers cette histoire. Et ça, je trouve ça fascinant parce que Dieu nous aide à relire cette histoire dans une perspective qui nous fait monter
De même, moi je me bats contre la maladie, je me bats contre des tas de choses. Enfin, bon, et Dieu m'enseigne à travers cette histoire. C'est-à-dire, chaque période de mon histoire personnelle, comme de l'histoire personnelle l'histoire d'un pays, l'histoire d'un peuple, eh bien, Dieu me conduit finalement à une leçon spirituelle qui m'élève, et chaque fois pour finalement être victorieux du péché, victorieux du mal. Et c'est beau parce que nos combats humains, en réalité, ne sont jamais que humains. Dieu est présent dans nos batailles. Et alors si je refuse que Dieu y soit présent, je suis enlisé dans ma bataille et elle me fait sombrer dans le malheur. Si j'accueille Dieu dans cette bataille, alors je perçois les choses d'une façon complètement nouvelle et qui devient lumineuse. Je vous propose qu'on lise un premier texte. C'est un texte tout à fait étonnant parce que c'est un peu ce que vous disiez, il y a des batailles, et puis il y a un moment où Dieu soutient un peuple, et même les meilleurs chutent. C'est le peuple élu, et c'est Moïse qui lui-même chute. C'est la tentation des eaux de Mériba, et on va voir comment le Seigneur, finalement, est en guerre contre son propre peuple, d'une certaine façon. C'est le livre de l'Exode, c'est le chapitre 17, les versets 1 à 7. Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sin, poursuivant ses étapes sur ordre du Seigneur. Ils campèrent à Réphidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella Moïse. « Donnez-nous de l'eau à boire, dirent-ils. » Moïse leur dit, « Pourquoi me querellez-vous ? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ?» Là-bas, le peuple eut soif. Le peuple murmura contre Moïse. « Pourquoi donc, dit-il, nous as-tu fait monter d'Égypte ? Pour me laisser mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ?» Moïse cria au Seigneur, « Que dois-je faire pour ce peuple ? Encore un peu, ils vont me lapider. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, prends avec toi quelques anciens d'Israël, le bâton dont tu as frappé le fleuve, prends-le en main et va. Je vais me tenir devant toi, là, sur le rocher, en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Mériba, épreuve et querelle, à cause de la querelle des fils d'Israël, et parce qu'ils mirent le Seigneur à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Alors, ça, c'est un texte tout à fait étonnant, parce que c'est un texte dans lequel on voit que Dieu est mis à l'épreuve. Quand on le lit, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose de grave. Et en fait, quand on continue la lecture du livre de l'Exode, on s'aperçoit qu'à cause de ça, la génération qui a tenté Dieu ainsi n'ira plus en Terre Sainte, que Moïse lui-même n'entrera pas en Terre Sainte. Donc c'est vraiment c'est grave, en fait, les eaux de Mériba. Mais ce qui est grave, c'est d'avoir douté du don de Dieu. C'est ça. On a, au fond, une mise en application de ce qui est déjà annoncé avec le premier péché. Et donc, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a libérés. Et finalement, on préfère l'esclavage. Et donc, on met en doute le don de Dieu. Et à ce moment-là, on entre en guerre contre Dieu, d'une certaine manière aussi. Et je crois qu'il y a un moment où, dans la vie spirituelle, ça va être... J'allais dire, c'est libérateur, au fond, de le reconnaître. Oui. La Bible provoque ça. Si la Bible rapporte ce genre d'épisode, qui n'est quand même pas très à la gloire, en effet, du peuple qui a été libéré... Ni du grand Moïse. Ni de Moïse, et puis ça va recommencer, fait, après. Parce que ce qui va compliquer l'histoire, c'est que là, on est encore juste avant l'alliance au Sinaï, mais ça va recommencer après. Et à vrai dire, c'est le fait que ça ait recommencé après l'alliance qui va être reproché encore plus. Et de manière, au fond, même assez mystérieuse. On ne sait pas, comme vous dites, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on sait que c'est dans le cœur du peuple que va naître en fait cette remise en cause du don de Dieu et de Dieu lui-même finalement. Voilà. Le Seigneur est-il au milieu de nous ? Mais ce que je trouve très beau tout de même, c'est que la Bible rapporte ça, vraiment, et que ça nous permet, nous, de
dire ça, d'oser dire ça à Dieu. Et Jésus lui-même sur la croix dira ce psaume, nous le savons bien, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? On n'est pas très très loin en fait, quand même. Et le fait de pouvoir le dire, c'est encore dire à Dieu, mais je compte encore sur toi. Et que d'une certaine façon, même s'il y a remise en cause de Dieu lui-même, Dieu, il fait le miracle. Exactement. Il finit par pardonnez-le quand même. Comme la manne et comme voilà. Sa bonté surabondante. Quoi. Mais c'est très important parce que en fait le péché se ramène toujours à ça. C'est-à-dire le péché que Satan a soufflé dans le cœur de l'homme, c'est le doute par rapport à Dieu. Il y a un doute. Est-ce que Dieu est pour moi ou est-ce que Dieu est contre moi ? Il y a toujours quand même. Est-ce que Dieu est pour que je vive ou est-ce que Dieu est un rival ou est-ce que Dieu finalement ne serait pas un peu un danger pour ma liberté ? Et il y a toujours cette bataille permanente. Et je saute dans le Nouveau Testament, mais Zacharie, l'annonce à Zacharie et l'annonce à Marie. Des deux côtés, on a comment cela va-t-il se faire ? Mais d'un côté, Zacharie, qui est l'expression d'un doute, finalement, quand même, et Zacharie, finalement, un peu comme Moïse n'entrera pas en terre promise, Zacharie aura sa réponse par le mutisme jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Tandis que la Vierge Marie pose la question non pas comme un doute, mais comme une disponibilité. Comment cela va-t-il se faire ? Qu'est-ce que je dois faire pour ? Ne crains pas, l'Esprit viendra sur... Alors je suis la servante du Seigneur. Et en fait, elle est elle aussi dans le combat spirituel. Mais elle est dans le combat spirituel où elle répond immédiatement avec cette confiance en Dieu et cette foi en Dieu inébranlable qui lui donne la réponse au fur et à mesure. Mais on n'est pas tous Marie, Père Jean-Baptiste Arnaud. Prenons un cas assez concret et même très, très d'actualité. On vit en plein milieu d'une crise terrible. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais où est Dieu ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on nous a fait ça ? Qu'est-ce qui nous a envoyé ? C'est une question sérieuse. La Bible est remplie de ces cris-là. C'est la première chose à faire. Et je dirais, c'est intéressant ce que vous dites. C'est même déjà beaucoup de le faire. C'est la première chose à faire. Ah oui, je crois. Il ne faut pas s'interdire de se dire... Surtout pas. Mais certains même n'y arrivent pas. Et je le comprends infiniment. Nous rencontrons des personnes qui nous disent « mais je ne peux même plus crier vers Dieu. Voilà. » Mais lorsque je peux déjà crier vers Dieu et lui dire « mais le Seigneur est-il au milieu de nous ?» Alors, dans le texte qu'on vient d'entendre, c'est un cri vers Dieu et en même temps, on parle de Dieu pas à la troisième personne aussi. Oui, tout à fait. Mais dire à Dieu « Seigneur, que es-tu là encore ? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vraiment, ce cri de Jésus sur la croix, c'est le cri de Job, c'est le cri des psaumes. Et la Bible l'assume et elle nous le donne parce qu'à un moment, c'est peut-être le dernier fil qui nous relie encore à Dieu. Et Dieu, bien sûr, peut entendre. C'est fondamental. C'est fondamental parce que est-ce que je parle à Dieu, quitte à crier vers lui, quitte à lui reprocher. Quitte à le lui reprocher même, enfin d'une question angoissée. Ou est-ce que je me parle à moi-même en disant puis finalement Dieu, est-ce que Dieu est vraiment au milieu de nous ? Là, j'entre dans le doute et donc dans le péché. Il y a autre chose est de poser une question à Dieu, et une question grave, anxieuse, angoissée, qui est un cri, qui est un cri de douleur. Autre chose est de me renfermer sur moi-même, ce que Satan aimerait beaucoup. Et Satan est toujours là pour essayer de refermer le truc, pour dire mais tu vois bien que Dieu ne te répond pas, arrête, c'est totalement vain. Et alors là, j'entre dans le désespoir parce que je suis fermé au don de Dieu. Et ça, dans le combat, c'est fondamental. Et enfin, vous faites bien de souligner que dans la Bible, on est constamment dans cette question. De quelle manière est-ce que je pose cette question ? Est-ce que je pose la question à Dieu ou est-ce que entre nous on discute et on commence à murmurer entre nous ? Oui, murmurer, c'est ça ce qui est le murmure d'Israël au désert, critique en fait. Exactement. C'est le fait de murmurer, et on chuchoter sans parler vraiment. Exactement. Et on s'enferme dans cette espèce d'absence de Dieu qui est catastrophique pour nous, quoi. Après, il y a quand même sans doute une distinction la question que vous me posez de comment vivre le combat que peut représenter non seulement la maladie, la pandémie que nous traversons, mais aussi toutes les conséquences qu'elle peut avoir. Il faut quand même bien distinguer dans le combat spirituel dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a un combat au fond qui engage notre responsabilité parce que nous-mêmes nous mettons en guerre contre Dieu. C'est le péché. Puis il y a un combat aussi, l'Église est très claire là-dessus, dont nous sommes victimes vraiment, souffrir d'une maladie, souffrir d'une crise de mille manières, enfin, être vraiment...
Et alors, évidemment, dans les deux cas, on peut crier vers Dieu, je n'en peux plus. Nous rencontrons des personnes qui n'en peuvent plus de leur péché, et au fond, nous en sommes tous là, à crier vers Dieu, quand me délivreras-tu de ce péché? Bon, mais le Seigneur, il nous dit aussi, regarde ce que tu as à faire. Mais il y a aussi un moment où c'est l'injustice totale. Et la Bible assume bien les deux, si vous voulez. C'est important Et avec Job, vous parliez dans votre introduction tout à l'heure du roi Josias, avec le serviteur souffrant d'Isaïe, enfin, on voit bien qu'il y a bien une injustice aussi, qui fait crier vers Dieu d'autant plus. C'est très, très, très beau, et je reviens à la crise d'aujourd'hui, c'est très important, parce qu'il y a à la fois le combat spirituel, vraiment spirituel, qui me fait grandir au fond, et puis à la fois le combat très concret contre le virus, contre les conséquences du virus. C'est ce que vous disiez des militaires, d'une certaine Absolument. façon. Enfin, on peut se lamenter contre la guerre, mais en même temps, il y a un moment où il faut prendre les armes. Et la façon dont je vais combattre est totalement conditionnée par ma situation spirituelle. Par exemple, aujourd'hui, on a, au nom de l'humanité, au nom du refus de la mort, on finit par avoir des décisions inhumaines. Oui. Et donc, on est tous d'accord pour combattre la crise, mais selon la perspective qu'on a, on n'a plus du tout les mêmes manières de se battre, parce qu'on n'a plus les mêmes perspectives. Ou bien, on veut sauvegarder la vie à tout prix, mais dans une vision possessive de la vie. Oui, presque comptable. Presque comptable. Il ne faut pas que le nombre de morts augmente. Exactement. Et du coup, on est enfermé dans une espèce de politique qui se mord la queue. Ou bien, on combat contre le virus, ses conséquences, mais il y a une décision à prendre qui est l'humanité. Comment sauvegarder l'humanité des étudiants qui sont en difficulté, des malades dans les maisons de repos, des personnes âgées, etc. Enfin, vous voyez. Et selon la perspective qu'on a du combat spirituel, on n'a pas du tout la même manière d'aborder la chose. Et je pense que c'est notre monde, aujourd'hui, malheureusement sans Dieu, s'enferme dans la loi du plus fort dont on avait parlé au début. Et la loi du plus fort, c'est la science contre la mort, mais il y a un combat finalement assez inégal là-dedans. Vous disiez que c'était légitime de se battre contre Dieu. Alors là, non, attendez. Non, de crier vers Dieu. De crier vers Dieu. Non, mais même de se battre contre bien Dieu. Sûr, oui. On peut le dire, oui. Bah, attendez, vous savez, on va lancer un autre texte, vous allez voir. Je vous propose qu'on voit le texte qu'on écoute plus exactement le texte de la Genèse. C'est le chapitre 32, les versets 23 à 31. C'est le combat de Jacob contre l'ange. Et peut-être contre Dieu. Cette même nuit, il se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et il passa le gué du Yabok. Il les prit et leur fit passer le torrent. Puis il fit passer ce qui lui appartenait. Et Jacob resta seul. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbe du fémur qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit « Laisse-moi, car l'aurore s'est levée. »« Je ne te laisserai pas, répondit-il, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?»« Jacob, répondit-il. » Il reprit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda « De grâce, indique-moi ton nom. » « Et pourquoi, dit-il, me demandes-tu mon nom ?» Là même, il le bénit. Jacob appela ce lieu Péniel, c'est-à-dire « face de Dieu », car j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauve. Alors ça, c'est un texte qui mérite une petite explication quand même, parce que en fait, on y voit un combat avec l'ange, donc on se demande qui est l'ange, pourquoi Jacob a à combattre. Expliquez-nous un peu le texte. Ouais, en tout cas, c'est un texte qui a suscité vraiment beaucoup d'interprétations de tous ordres, mais on s'est demandé vraiment contre qui Jacob combat-il. Alors, quand on regarde l'histoire de la Genèse, on peut même se demander si ce n'était pas contre son frère, peut-être, Ésaü, contre lui-même.
Et puis finalement, on comprend que c'est contre Dieu, mais sans doute que toutes ces dimensions sont présentes et rentrent en ligne de compte. Hein. Une part mystérieuse, c'est l'adversaire mystérieux. Mais au fond, moi, ce qui me touche toujours beaucoup dans ce récit, c'est que finalement, c'est non seulement un combat contre, mais c'est aussi un combat pour entrer dans la volonté de Dieu, pour entrer dans la bénédiction de Dieu, pas seulement parce que Jacob l'a voulu, c'est déjà beaucoup, mais aussi parce que Dieu lui donne, et parce que Dieu lui fait découvrir à travers la marque qu'il fait, même dans sa propre chair, que c'est dans sa faiblesse aussi que la grâce de Dieu va pouvoir se donner. Ça sera l'expérience à nouveau de saint Paul, hein, mais voilà, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Mais je crois vraiment qu'il ne faut pas répondre trop vite. Oui, garder cette part de mystère qui intègre aussi toutes les dimensions, parce qu'on voit bien que dans notre propre vie, le combat spirituel, parfois, c'est d'être en lutte contre nous-mêmes, contre d'autres personnes, intérieurement au moins, et finalement contre Dieu, mais et à un moment de choisir, au fond, que c'est un combat aussi pour une réconciliation, pour une paix, pour une vérité plus grande, pour un don plus grand, quoi. Mais vous êtes d'accord pour dire que c'est le texte phare, si on peut dire, pour parler du combat spirituel. Je veux dire, si un jour quelqu'un veut méditer sur le combat spirituel, qu'il prenne ce texte. Oui, mais ça demande une explication. Parce que quelqu'un qui aborde ce texte-là sans explication, sans contexte, on est un peu paumé. Enfin, c'est ça. C'est parce que c'est très, très mystérieux quand même. Hein, moi, j'aime bien souligner le mot « contre ». Est-ce que je me bats contre ou est-ce que je me bats contre, tout contre? C'est-à-dire, et le combat spirituel, je vais passer du contre opposition au contre pour m'appuyer sur. Vous voyez, comme un petit enfant contre sa mère. Et le contre change de perspective complètement. Et là, Jacob, au début, s'oppose. On ne sait pas très bien, effectivement, si c'est à son frère, à lui-même, à Dieu. Il est en opposition. Et puis Jacob, il aura sa bénédiction et il repart en boitant, mais finalement, on va découvrir à la suite, il s'appuie sur Dieu. Et exactement comme saint Paul, vous le disiez, je découvre que c'est dans ma faiblesse que Dieu va manifester sa puissance. Et c'est très beau ça, parce que au fond, c'est vraiment l'histoire de notre vie, de petit à petit diminuer pour que lui prenne la place et que peu à peu, je m'appuie sur lui. Et ça, je crois que c'est vraiment l'objet du combat. L'objet du combat spirituel, c'est d'apprendre à s'appuyer sur lui et non plus de s'opposer. C'est d'ailleurs ce que montre la très belle peinture de Delacroix qui est à Saint-Sulpice, où on voit que Jacob est à la tête baissée, et l'ange ne fait que finalement... repoussé, et il ne se bat pas, lui. C'est là que... c'est très important de dire que le combat spirituel, au fond, nous fait entrer dans une perspective divine. Dieu ne se bat pas avec les armes humaines. Dieu répond par l'amour à la violence. C'est très, très impressionnant pour nous, parce que la violence en nous suscite immédiatement une violence. Et elle éveille une violence, et on s'aperçoit qu'on a des réserves de violence, des capacités de violence impressionnantes. Les guerres qui sont l'occasion de libérer la violence qui est en nous, c'est pas terrible. Hein. Et il faut que petit à petit, nous apprenions à répondre à la manière de Dieu avec l'amour. Et c'est pas commode, parce que... C'est ça le combat spirituel? C'est finalement... Retourner quelque chose. Je pense. Et c'est ce qui est signifié ici. Jacob s'en va en boitant. Et il est marqué dans sa chair, parce qu'il ne regarde plus la vie de la même manière. Il ne regarde plus la vie, le monde de la même manière. Il regarde avec cette espèce de petitesse divine, comme Jésus arrive comme un bébé. C'est quand même fou. La puissance de Dieu se manifeste dans un bébé qui ne sait pas parler. La parole de Dieu, toute puissante, se révèle à travers areux d'un bébé qui fait dans ses couches. Non, mais c'est fou comme histoire. Et c'est la puissance de Dieu qui abat Satan. Je vous ferai revenir pour Noël, parce que là, vous avez un sermon de Noël qui est tout à fait au point. Vous voulez dire quelque chose, Père Arnaud? Je voulais dire que cette puissance d'amour qui répond à la violence de notre cœur, il faut d'abord l'accueillir pour nous. Nous avons à l'accueillir pour nous. Dans ce cri dont on parlait tout à l'heure, à un moment, la seule manière, au fond, c'est de se laisser aimer par Dieu, mais que c'est difficile, très souvent. Et
Et alors, on va pouvoir, nous aussi, entrer dans cette logique de l'amour qui fait que c'est pas seulement je ne réponds pas à la violence parce que je me crispe pour pas répondre et que je me fige. Mais c'est que vraiment, la réponse à la violence, c'est l'amour, c'est-à-dire c'est le don de la vie. Alors vraiment, on peut penser au témoignage des martyrs, on peut penser et puis bien sûr à l'évangile lui-même, à la passion, le récit de la passion qui est si violent, la violence qui se déchaîne contre Jésus. Vous parliez déjà au fond de la réponse qu'est la naissance de Jésus face à la violence d'Hérode, mais avec le massacre des innocents. Enfin, le contexte de la naissance de Jésus est très violent en réalité, c'est un drame. Et la passion, combien plus encore. Et Jésus répond non pas de manière impassible, comme si rien ne l'atteignait, au contraire, il répond par l'amour. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, et il répond vraiment par ce don d'amour qu'il a déjà accompli par le jeudi saint, bien sûr, déjà en donnant sa vie pour les pécheurs, pour ceux qui ne l'aiment pas. Et on a ce tableau jusqu'à la fin du monde, le bon larron qui s'ouvre à cette puissance de l'amour et en confessant son péché, puis de l'autre côté le mauvais larron qui se ferme et qui continue à tenter Dieu. Mais si t'es Dieu, descends de la croix et sauve-nous avec. Et il y a finalement cette tentation, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est une tentation permanente de mettre Dieu à l'épreuve, parce que est-ce que Dieu va être suffisamment puissant pour répondre à mon problème ? Est-ce que Dieu réellement prend mon parti ? Parce que je suis toujours centré sur moi. Est-ce que moi, je vais prendre le parti de Dieu ? Est-ce que moi, je vais m'adapter, m'ajuster à Dieu ? Quand on dit Joseph est un homme juste, ou ajuster à Dieu. Et le combat spirituel, peu à peu, me fait passer du mauvais au bon larron pour m'ajuster à la volonté de Dieu et non plus m'opposer comme si Dieu avait le devoir de prendre mon parti à moi. Alors, on a bien compris que le combat, c'est donc un changement de perspective, un changement de regard. Donc, on arrive quasiment à la fin de l'émission. J'aimerais que vous nous donniez un peu votre regard sur ce combat. Peut-être d'abord une question, est-ce que ce combat cesse ? Je veux dire, est-ce qu'à un moment, on peut dire que ça y est, on a passé le combat et qu'on est entré dans la joie du Seigneur et que tout va bien ? Ou est-ce que c'est pour vous quelque chose qui va durer toute votre vie ? Moi, je suis convaincu que ça va durer toute la vie, mais jusqu'au jour où on dira, si on peut le dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais au fond, on s'y prépare chaque soir quand même. C'est vrai qu'on peut dire que chaque soir, le combat cesse au sens où on remet notre vie entre les mains de Dieu. Alors parfois, la nuit, il peut se passer des combats aussi, très fortement. On connaît beaucoup de grands saints qui vivaient ces combats-là. On peut penser au curé d'Ars, bien sûr, mais quand même, c'est déjà une préparation au fond à ce que nous allons tous traverser en disant voilà, le combat cesse. Mais cela dit, je crois quand même que dès aujourd'hui, la joie éternelle nous est donnée en prémisse, on le sait bien. Et vous disiez tout à l'heure, Père, qu'il n'y a pas de victoire sans combat, il n'y a pas de joie sans épreuve, on le sait bien. Et dans notre vie, ne voir que le combat, ce serait aussi une tentation de ne pas voir. On a parlé du don initial au début de l'émission, mais ce don, il est chaque jour. Et il est redonné à chaque instant. Et dans notre vie, il y a toujours déjà ces joies éternelles qui sont données en prémisse, que nous goûtons déjà. Alors on peut parler de l'Eucharistie, mais on peut parler bien sûr d'une rencontre vraie, etc. Du moment où on sent, comme vous disiez aussi à l'instant, qu'on est ajusté vraiment. Il y a des instants de la vie où on sent qu'on est pleinement là. C'est souvent lié, je trouve, à des personnes, en fait, à des rencontres qui nous donnent cette paix. Et puis, et ce don, on risque toujours de le perdre, de l'oublier, il est fragile, ou de se l'approprier en fait aussi. Et là, le combat reprend, et en effet, je crois, il ne cesse pas. C'est très mystérieux parce que Dieu s'adapte aussi au tempérament des personnes. Parce qu'on voit des personnes qui sont très apaisées au fond de leur vie, à la fin de leur vie. On pense à des vieux moines, à des vieilles religieuses ou des grands-parents qui sont apaisés dans leur... Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'ils ne se battent pas à l'intérieur. Oui, c'est ça. On ne voit que l'extérieur. À l'intérieur, on s'aperçoit souvent, quand on s'approche un peu, qu'il y a encore des batailles très très fortes et très puissantes, et qui quelquefois se manifestent jusqu'aux derniers instants de la vie. Et c'est pas signe de sainteté ou de pas sainteté. Il faut surtout faire très attention de pas. Il y a des gens qui sont torturés jusqu'au bout. C'est pas pour ça qu'ils sont pas saints. Et l'inverse. Et l'inverse, voilà. Exactement. Des gens qui sont très paisibles, apparemment, mais qui en réalité sont pas saints. Sont pas plus saints. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est très très important de dire il y a le déjà et pas encore. Je suis déjà dans la vie éternelle, donc déjà avec une certaine joie qui
je crois, enfin c'est notre expérience qui grandit à mesure qu'on avance un peu dans la vie. Oui, il y a quand même des étapes et une progression quand même. La vieillesse nous apaise. Enfin, moi je pense pas que je sois encore vraiment vieux, mais quand même on prend de l'âge. Mais est-ce que vous êtes toujours tenté de tenter Dieu ? Parce que on a dit que c'était le début finalement. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Ça pèse, je pense. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est très important ? Il y a quand même une habitude en théologie, on dirait un habitus, mais il y a quand même quelque chose qui est spontanément un pli de l'âme qui fait que petit à petit on s'ajuste et donc on est moins tenté de. Vous avez moins envie tout le temps de vous dire valide ce que je fais, fais-moi un signe. Oui, en passant par certains moments. On apprend à se laisser faire, on apprend à se laisser conduire, on apprend et c'est très heureux ça, c'est très gratifiant je trouve. Et puis on affine aussi le dialogue avec Dieu, c'est-à-dire que sans cesse on lui parle. Et l'expérience de la vie, l'expérience par exemple d'avoir perdu des êtres chers, d'avoir traversé des épreuves difficiles, pour nous, pour d'autres, d'avoir accompagné des épreuves, des combats qui nous paraissent vraiment très injustes ou très insurmontables, c'est sûr, nous aide à affiner, à approfondir ce dialogue avec Dieu qui est parfois très obscur et toujours balbutiant, mais quand même je ne cesse de lui parler, de lui dire mais que veux-tu, Seigneur ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Et ça, c'est sûr que là-dedans, on chemine, mais parfois on s'enfonce plus profondément. Mais quand même, on tient ce fil du dialogue avec Dieu, quoi. De ne pas cesser d'entrer dans... Et c'est ce cri dont on parlait tout à l'heure, mais il va prendre plusieurs formes, mais il nous maintient liés à lui. Ceux qui ont la chance de connaître un peu les psaumes et d'entrer dans les psaumes sont en permanence menés dans cette. Il y a des psaumes qui sont très violents, et on les dira jusqu'à la fin de notre vie. Oui. Puis des psaumes qui sont très confiants et très apaisés. Et je pense que c'est le reflet d'une vie en réalité qui progresse tout en restant dans le combat spirituel, qui durera jusqu'au passage définitif, quoi. Donc on arrive à la fin de l'émission. Ça c'est le premier conseil que vous pourriez nous donner, ou disons la première arme du combat spirituel. Dire les psaumes. L'Église nous donne des instruments. Et parmi les instruments, le psaume, mais je pense que le carême, on pourrait goûter un peu les psaumes, puis il y a des tables des matières qu'on connaît, ou des psaumes pour telle et telle circonstance, on peut s'y retrouver un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas du tout le psautier, mais je pense qu'il y a là-dedans, on peut se retrouver là-dedans, et c'est beau, on peut s'identifier à celui qui parle dans le psaume, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres armes ou d'autres exercices ou d'autres qu'est-ce que vous recommandez à vos ouailles ou à vous-même peut-être? Oui, c'est sûr. On commence peut-être il aurait mieux valu vous les recommander à vous-même qu'à vos ouailles. En tout cas, ce que je viens de dire à l'instant sur rechercher ce dialogue avec Dieu qui nécessite, c'est sûr, au moins quelques instants, voire quelques minutes, de se taire, quoi, et vraiment de se mettre devant lui, pas simplement pour réciter des prières, ça nous éduque d'apprendre des prières, de les réciter, bien sûr, mais vraiment aussi de faire taire ce qui peut finalement aussi parfois étouffer un peu la voix du fin silence, hein, c'est le combat d'Élie, qui est aussi un combat contre Dieu, contre lui-même, et qui, dans cette grotte, va entendre la voix de Dieu, mais qui est imperceptible, quoi, et en même temps très forte, mais à travers vraiment la délicatesse d'un brin d'air, comme on dit, mais et donc de se donner ce temps-là quand même, hein, et cette prière est souvent le lieu d'un vrai combat d'ailleurs, pour patienter, parce que c'est pas toujours toujours des choses extraordinaires. Oui, c'est ça. Et c'est le lieu d'un combat, d'une impatience dont on parlait la semaine dernière. Absolument. Il y a une bataille là qui est belle aussi et qui est. Mais moi, je dirais, dans les armes, la vie sacramentelle, le carême avance, la troisième dimanche, confessons-nous. Et le fait d'aller se mettre à genoux, oui, je reconnais, il y a des zones d'ombre dans mon cœur, mon Dieu, je rends les armes. Mais ça, on est au cœur de la bataille, là. Je rends les armes, et je prends les armes de l'amour, et je prends les armes de la miséricorde. Ça, et c'est très concrètement à travers le sacrement de la réconciliation, là. C'est sûr que recevoir cette parole, je te pardonne tous tes péchés, hein, qui est vraiment, c'est l'arme ultime, si l'arme fatale. L'arme fatale. Mais c'est pas de la magie, c'est-à-dire que parfois on va croire que non, ça nous engage à un combat. Le sacrement de réconciliation, il intervient toujours dans une histoire aussi. Exactement. Et donc on s'y prépare, on le désire, plus ou moins, on le craint. Parfois, ça nous effraie un peu parce que ça nous humilie. En réalité,
derrière, il y a le combat aussi contre nos images de Dieu. Quelles images de Dieu avons-nous, hein? Vous voyez, et souvent je me dis, mais si vraiment je faisais davantage confiance à Dieu comme m'aimant indéfectiblement, j'aurais pas peur d'aller me confesser. Absolument. Et donc, aller combattre ces fausses images de Dieu pour vraiment entendre cette parole, je te pardonne tes péchés, qui est la parole centrale, non seulement du sacrement de réconciliation, mais de la révélation chrétienne, de l'évangile. C'est ce que Jésus fait. Et puis alors après, collaborer, consentir à ce don. Et qui nous recrée dans la source de notre baptême, mais ensuite, on a du travail à faire avec lui. C'est pas seulement, on s'est peut-être trop habitué à une image un peu facile, on efface une ardoise, et on recommence. Non, maintenant, on a reçu une grâce qui va nous porter, et qui va nous aider à agir et à combattre. Puis ça commande l'Eucharistie. Bon, alors l'année dernière, on a été vraiment contraints par ce confinement qui a révélé quelque chose aussi, Absolument. Une soif nouvelle. Mais dans toute la mesure où on peut bénéficier et recevoir l'Eucharistie, c'est quand même l'amour, l'arme des armes, qui est la présence de Dieu en nous. Il est en moi et moi je suis en lui, et nous sommes un. Et il entre dans ma bataille parce que moi j'entre dans la sienne. Et là c'est les deux sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie sont vraiment très 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 liés. Et dans ce domaine du combat spirituel, c'est vraiment, je crois, une clé, et à développer, à reprendre pendant le carême, et à redécouvrir pendant le carême. Ça sera le mot de la fin. Alors, je viens de recevoir un livre dont vous êtes un des co-auteurs, Père Jean-Baptiste Arnaud, avec Alexis Leproux et Luc de Belsize. Ça s'appelle Even ? Non, Even, c'est un mot hébreu qui veut dire la pierre. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. J'ai eu peur que vous ayez cédé à un anglicisme coupable. Donc Even, une école de la parole au service de la liberté aux éditions Salvator. D'un mot, dites-nous de quoi il s'agit. C'est à la fois la publication du parcours qui a été initié par Alexis Leproux, conçu par Alexis Leproux, et il y a déjà bientôt 15 ans, et puis pour chaque fiche du parcours, non pas, je dirais, un enseignement tout fait, mais plutôt les axes spirituels, théologiques, pastoraux que nous avons développés en donnant ces catéchèses depuis des années, pour surtout permettre déjà à ceux qui les ont suivis de les relire, de se les approprier, puis à d'autres d'y entrer aussi en vue de les donner à leur tour. Oui, parce que c'est assez un peu manuel, c'est assez agréable. Il y a un côté un peu manuel de par année avec les textes, avec des conseils. Enfin, c'est un très bon. J'admire beaucoup ce que vous avez fait là. Voilà, donc Even aux éditions Salvator. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, toujours sur notre série de Carême.